Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec le Dixit. Je salue aussi les personnes qui rejoignent ma chaîne, les personnes que j'ai en consultation privée et les personnes aussi qui me recommandent auprès de proches ou de moins proches, donc merci. Les énergies de la guidance ne sont pas interchangeables, ça veut dire que si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage. Et si vous êtes une femme, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage aussi. Je rappelle aussi qu'il est important de ne pas faire coller la guidance à votre situation. C'est le message à plus de 80% qui doit vous parler à quelques détails près. Pour les détails optionnels, en général, je commence la phrase par « dans certains cas ». Vous avez plus d'infos dans la présentation de la chaîne, le site internet et Instagram. Première carte. Je ne l'ai pas dit, mais les cartes serviront de support à la canalisation. Alors ici, on parle d'une femme seule aux cheveux foncés. Et c'est comme si ici, on a terminé un cycle. Il y a quelque chose qui s'est achevé ici. Pour moi, c'est une situation d'emprise concernant une énergie tierce. On me montre que l'énergie tierce qui est une femme, on me montre que cette personne a été neutralisée dans son corps. Et il est possible que cette personne ait eu des traumatismes, soit à la tête ou dans la région dorsale, ou par rapport à des membres. J'entends aussi ce mot fracturé. On m'envoyait aussi cette énergie que vous étiez admiré de quelqu'un à distance, ici. Là. Même dans l'énergie des femmes ou dans leur vision d'elles-mêmes, je ressens que les femmes ici se sentent beaucoup plus belles, ici. Je ressens vraiment quelque chose qui a changé d'un point de vue énergétique. Et ça a rejailli à l'extérieur. Alors, on me fait comprendre que si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de dire, la guidance ici n'est pas pour vous. J'ai vraiment ce ressenti qu'on abandonne une vaisselle sale, karmique, mais par rapport à des époques qui ont eu lieu sur divers continents. J'ai l'Afrique, j'ai l'Europe, l'Asie aussi, j'entends. J'entends aussi ce mot fardeau, c'est comme si on avait eu, vous voyez, beaucoup de bagages. C'est comme si on avait eu beaucoup de bagages à porter par rapport à cette vaisselle sale. Pour moi, cette vaisselle sale, ça concerne vraiment des faits ou des événements dont vous n'aviez pas conscience et qui ont pu être faits dans le dos des femmes, qui ont cette nouvelle énergie. Mais ça constituait quand même un poids. Par rapport à cette vaisselle sale, on me montre qu'on vous a tiré dans le dos. Et que vous ne connaissiez pas forcément, j'entends vos agresseurs, mais ce n'est pas nécessairement au sens physique du terme. Vous voyez, ça peut être une agression, un coup tordu, un coup bas qui est fait dans votre dos, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui a fait ça dans les vies en question. C'est pas nécessairement une agression au sens physique du terme, mais ça peut être un coup bas, une trahison faite dans le dos des femmes. Et vous ne connaissez pas qui est l'auteur de ce coup bas. Et au moment qu'on quitte définitivement ces énergies-là. Je ressens maintenant une énergie de détresse, si vous voulez, mais c'est pas lié aux femmes. Je ressens vraiment que ça peut être, j'entends, partie adverse. Pour moi, la partie adverse, ça peut vraiment être l'énergie tierce dont je parlais en début de guidance. Ou un proche de cette énergie tierce. Parce que j'ai ce ressenti de blocage. On insiste vraiment sur une porte qui s'est fermée.
par rapport à cette énergie tierce qui est une femme. Et si vous voulez, cette énergie tierce, c'est responsable de la vaisselle karmique qui a été laissée, qui a été mise sur votre dos, là, dans les vies antérieures. Et peut-être même maintenant. Et je ressens vraiment que dans certains cas, vous ne connaissez pas du tout cette femme. Vous ne l'avez jamais vue en visu ou en, j'allais dire, en chair et en os. J'ai le ressenti que cette femme avait vraiment les yeux sur la femme, hein, qui s'est dégagée et qui a une nouvelle énergie aujourd'hui. J'entends le masculin. Ici, j'ai un masculin qui est en tristesse. En tristesse, en déni aussi par rapport à la chose, en colère. J'ai un masculin qui est en tristesse, en déni aussi et en colère par rapport à cette situation. Et je ressens que même si, vous voyez, cette clôture de situation est arrivée, pour moi, ce masculin est encore dans le déni et dans le rejet de ce qui s'est passé ou des compréhensions qui ont pu lui être apportées par rapport au comportement de cette énergie tierce. Par rapport à ce masculin, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui a été enchaîné, asservi par cette énergie tierce. Quelqu'un qui a joué dans la stratégie et coupé l'herbe sous le pied de ce masculin. Je ressens que cette personne est tellement restée en captivité que maintenant que ce masculin est libre, c'est comme si il ne savait pas comment faire ou quelle direction emprunter. Alors, même si certains masculins peuvent douter d'une renaissance, elle est possible. Elle prendra du temps, mais c'est possible. Et ça va dépendre de l'attitude que vous allez adopter. J'ai aussi une forme de honte par rapport à des actions concernant le masculin ici. C'est une situation, j'ai envie de dire, un peu délicate dans le sens où s'il y avait de l'affect, vous voyez, pour cette énergie tierce, il y a la tristesse de la perte. Et moi, dans la vue d'ensemble que j'ai là, j'ai vraiment quelqu'un, j'entends manipulatrice, vous voyez, quelqu'un qui utilisait des énergies toxiques ou qui sabotait les possibilités des gens. Par rapport à cette vision d'ensemble là, que j'ai là, cette personne là, qui n'est plus, pour moi c'est quelqu'un qui a saboté vos rêves de construction et qui a pu vous inciter à prendre de mauvais chemins. Je ressens vraiment une énergie ici qui dirigeait votre vie, qui maintenait ou tirait les ficelles dans l'ombre. J'ai vraiment ce ressenti d'une partie d'échec avec quelqu'un qui tire les pions, mais qui réfléchit
pour savoir où vous déplacer et où vous amener. Donc en somme, vous n'étiez pas libre de vos décisions. Et j'ai encore un exemple qui me revient, je l'avais déjà donné dans une vidéo, mais c'était très très ancien. Si par exemple, je vais vous prendre un exemple, si vous avez peur de l'eau et que cette personne sait que vous avez peur de l'eau, c'est pas quelqu'un qui va vous encourager à prendre des cours, au contraire. Vous allez lui parler d'un projet, par exemple aller visiter une île, et puis cette personne va subtilement appuyer sur vos peurs en vous disant ah, il y a la mer pas loin, ah, il y a de l'eau. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est très subtil, mais dans votre tête, vous entendez oh, vous vous dites ah oui. Vous voyez, il y a un parallèle inconscient qui se fait et du coup, vous n'y allez pas. C'est ce genre de stratégie que je ressens. Le fait d'appuyer subtilement sur des peurs, ou vous orientez, ou vous flattez pour prendre telle direction et pas une autre. Pour moi, cette personne était vraiment maître au contrôle, aux manettes de votre vie. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Donc vous pouviez avoir, comment dire, ce semblant ou ce ressenti, comment dire, d'avoir géré votre vie, mais si cette personne était votre conseillère, on me montre encore cette personne en maîtresse, hein, en maîtresse de vos décisions ici. Et que vous n'étiez pas en possession de votre pouvoir, de votre... Vous n'étiez pas ici en position de votre pouvoir personnel. Ici, j'ai quelqu'un qui a scellé elle-même son destin. Hein. Je suis désolée de la façon dont les cartes sont tombées. On ne trouve pas nécessairement la force. La dernière carte. C'est fou parce que dans le ressenti que j'ai, je ressens vraiment quelqu'un qui... J'allais dire Dark Vador. Je ressens vraiment quelqu'un qui se pense être votre maître. Je ressens vraiment une énergie de c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. J'allais dire, c'est hallucinant. Et en plus, cette personne, elle faisait ses rituels comme bon lui semble. Franchement, de savoir si c'était bien orienté, contre le libre arbitre, si ça se fait ou pas, c'était pas son problème. C'est ce qu'il a perdu. Hein. Et j'ai un bruit qui retentit. Et on me montre que cette personne, elle est emprisonnée hein, aujourd'hui. Hein. Alors, vous dire, c'est étonnant parce que j'entends Cosmos. Et c'est encore encore un bruit. C'est encore un mot qui était revenu dans une guidance, mais il y a plusieurs mois déjà. Et ce mot-là était ressorti. Et on me le ressort encore. Là. Alors ça peut paraître cruel ce que je vais dire. Mais sincèrement, ça sert à rien d'allumer des lumières pour cette personne parce qu'elle est enchaînée. Hein. Ce serait du temps perdu. C'est pas une âme que vous allez pouvoir sauver. C'était déjà pas le cas de son vivant, mais là, on fait comprendre qu'elle est...
Ce n'était déjà pas le cas de son vivant, mais là, on fait comprendre qu'elle est emprisonnée. Vous voyez, les hautes prisons de sécurité, là, j'ai ce ressenti. Là. J'entends ce mot enchaîné, c'est particulier parce qu'on montre un autre oiseau aussi. Alors, qui n'est pas avec elle, mais qui a subi le même sort. Et je ressens une femme. J'entends aussi décédée. Et au moment que les deux femmes en question étaient très proches. On m'envoie encore cette idée qu'il y a une intervention divine pour rétablir de l'ordre ici. Et je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est difficile à avaler, parce qu'on me montre quelqu'un qui est, j'entends, hors de contrôle. Et de toute façon, on m'envoie cette idée que si vous avez reçu des guidances sur la chaîne et que ces guidances parlaient pour vous, personnellement, par rapport à des sujets qui sont complètement indépendants de ce que je suis en train de vous raconter, expliquez-moi pourquoi, lorsqu'on parle de ces personnes, ce serait, j'allais dire, erroné. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Mais posez-vous la question. Il y a un bruit qui a retenti et j'entendais en canal que vous ne, j'allais dire, vous ne voulez pas l'accepter. On me montre qu'il y a encore beaucoup de pollution énergétique qui a été posée par cette femme-là qui est décédée et qui est encore active sur vous. On me montre les bras. Et d'autres rituels que, j'allais dire, vous ne connaissez pas. D'autres rituels qui sont actifs et qui ont été posés, j'entends encore ce mot bras, et il y a un bruit qui a éclaté dans l'escalier. D'autres rituels qui sont actifs et qui créent une pollution autour de vous qui fait que vous ne voyez pas clair. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement, c'est à cause des rituels qui ont été posés par cette femme qui n'est plus là, qui est enchaînée. Donc on vous demande de faire votre part du travail pour remettre de l'ordre dans votre, j'allais dire votre être, dans votre énergétique, votre propre corps et vos corps énergétiques. Tant que vous ne vous occuperez pas de vous ici, il y aura des blocages. On m'envoie encore cette idée de coup de pied aux fesses. Et vous savez, on m'envoie cette idée de coup de pied aux fesses et vous-même, vous savez de quoi les guides sont capables. Parce qu'on fait comprendre qu'on vous a déjà secoué le cocotier. Je vous montre la carte quelques minutes. Je vous montre la carte quelques secondes. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je pense que ça vous est familier. Carte de la fin. Je ne m'étendrai pas non plus là-dessus. On me renvoie encore cette idée qu'on a, j'entends, rétabli une situation injuste. Il y a une intervention divine qui a été faite. Et on me montre encore cette idée qu'un serpent est parti. Et par rapport à ce serpent, on me montre l'énergie tierce, donc la femme qui n'est plus. On ne donne pas plus d'informations pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.